Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire mon petit compte rendu de cette première semaine de prépa. On va dire que ça a quand même été intensif, quand on a vu énormément de choses en l'espace d'une semaine. J'ai l'impression que ma rentrée était déjà il y a au moins il y a 3 semaines, mais voilà, il y a des points positifs. Alors tout d'abord les cours, franchement, ça ressemble quand même au lycée, enfin on est dans le même cadre, on croise énormément de lycéens. On a cours dans des salles de lycée et on a nos profs, etc. Bref, dans ce point de vue, il n'y a pas énormément de différence. On va à la cantine, etc. Juste, il y a une différence évidemment dans l'exigence. Les profs sont beaucoup plus exigeants et attendent de nous du travail et une assimilation plus rapide des notions qu'au lycée. Au lycée, on pouvait prendre beaucoup de temps sur une même notion, même si ça pouvait être assez facile. Alors qu'en prépa, même si une notion est complexe, les profs nous demandaient d'essayer de l'assimiler le plus rapidement possible, si possible. Même si ils sont très 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 bienveillants, franchement. On n'a pas eu de profs qui sarcastiques ou non, ils ont tous été super agréables avec nous. Euh, on a commencé assez vite en maths où on a fait des rappels, aussi des compléments. On a vu franchement beaucoup de choses en calcul algébrique. C'est le premier chapitre qu'on a fait. Donc on a vu comment calculer ça. On a fait des rappels sur les identités remarquables. On a acheté de nouvelles identités remarquables. On a redéfini les coefficients binomiaux. On a démontré le binôme de Newton. En passant par ouais, formule du capitaine, etc. On a eu un DM, notre premier DM de maths de l'année, qui était ardu. La prof nous a dit que c'était vraiment Enfin, elle a dit secrètement à un élève que c'était le plus dur de l'année. Et oui, et franchement, il est assez dur. On démontre l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans R puissance n. On démontre l'inégalité arithmético-géométrique et l'inégalité triangulaire dans R puissance n. Autant vous dire que pour une première semaine, c'est pas facile. Même si j'ai réussi à le finir, je viens de le, je l'ai rédigé hier soir. Alors, quant à l'ambiance de classe, franchement, ça commence à être très très bien parce qu'on commence assez rapidement à se connaître, même si on est 48 dans une classe, donc c'est vraiment beaucoup. Donc, il faut du temps pour apprendre les prénoms, mais on commence un peu tous à se connaître et à sympathiser ensemble. Donc, ça, c'est l'élément positif. Bon, il n'y a pas de personnes qui individualisent ou etc. Il y a des personnes plus timides que d'autres, mais sinon, à part ça, on s'entend, on s'entend tous très bien. Et pour une semaine, franchement, c'est déjà assez bien comme ambiance de classe. Sinon, niveau sommeil, je vous avoue que c'est pas facile. Parce que déjà, bon, je me réveille vers 6h40. J'essaye. Sauf que je sais pas pourquoi mon corps se réveille plus tôt. Donc parfois, je me réveille à 5h et quelques. Et du coup, je me retrouve très fatigué en cours. Aujourd'hui, la prof de maths avait rajouté 4 heures de cours de 8h à midi pour rattraper les heures perdues au mois de mai parce qu'il y aura énormément de jours fériés. Et parfois, pendant le cours, j'étais claqué. Enfin, je me forçais à me rester concentré, mais j'étais vraiment claqué. Et donc, ouais, c'est pas facile. Là, je viens de faire une sieste de 2h30. Dès que je suis arrivé, j'étais trop fatigué. Tout à l'heure, il y a ma soirée d'intégration. Donc, je pense que je vais y aller. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aux Tuileries à Paris. Donc, c'est un grand parc. Ça devrait être sympa parce que c'est un peu la seule occasion qu'on a de discuter avec les deuxième année de notre prépa. Donc c'est une bonne initiative d'y aller. Je me suis dit, c'est bizarre qu'on ne la fasse pas. Donc franchement, sinon par ça, j'adore le cadre du lycée, enfin, du lycée dans lequel je suis et de la prépa plus généralement. On apprend beaucoup de choses, on apprend vraiment énormément de choses par jour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée où je suis rentré chez moi cette semaine où j'ai pas appris quelque chose de nouveau. Par exemple, en anglais, on a un énorme vocabulaire à apprendre jusqu'aux vacances de Pâques. Évidemment, c'est divisé par semaine. Et donc, à ce rythme-là, il faut qu'à partir de, pas cette semaine, mais celle d'après, donc mardi prochain, celui qui arrive après, qu'on commence à apprendre 75 jours 75 mots
par semaine. Donc environ 15 mots par jour, nous a dit la prof. J'ai essayé de prendre un peu de l'avance, donc j'ai dû apprendre pour l'instant une 50, un peu moins de 50 mots et ça va. Franchement, ça va, mais c'est pas facile parce que ça demande un effort en plus. Mais après, c'est plus simple, enfin, c'est plus. Ça fait limite plaisir d'avoir ce petit travail à faire à côté parce que c'est beaucoup moins révératif que faire un exo de maths complet ou faire un exo de physique qui demande vraiment du temps. Alors que réviser un vocable d'anglais, et surtout quand c'est quelques mots par jour, ça demande juste de les lire, de se dire ah d'accord c'est ça et c'est d'enregistrer et le lendemain on retient facilement. Sinon tout va bien, dites-moi comment ça va pour vous. Évidemment sur Instagram je continue à faire, à faire des petits comptes rendus quotidiens et normalement, je continuerai à faire des vidéos hebdomadaires où je raconterai ma semaine en général. Ce matin, j'ai pas eu de DS, j'ai eu 4 heures de maths, mais la semaine prochaine, j'aurai le premier DS de classe prépa. Ce sera un DS de physique. Pour l'instant, c'est sûrement sur les oscillateurs harmoniques et les dimensions, donc avec incertitude, parce que c'est les deux seuls chapitres qu'on a fait, même si le premier ne compte pas vraiment. Donc voilà, bref, je vous souhaite une bonne soirée, bon courage à vous tous et surtout travaillez bien.